Photographe officiel de Napoléon III, Gustave Legray réalise le tout premier portrait officiel d'un chef d'État. Il fait également des reportages pour le compte de l'empereur, comme par exemple les photographies de l'inauguration du camp militaire de Châlons le 30 août 1857. Ce jour-là, on y voit les prestigieux régiments de la garde impériale au garde à vous, un chapiteau pour faire la messe, quelques chaises pour la famille impériale, d'illustres personnalités qui se tiennent juste derrière, au loin, une quantité impressionnante de tentes. Gustave Legray cherche ici à immortaliser l'immensité de la procession. On peut remarquer que le public au premier plan est flou, on y observe même des fantômes. Cela signifie qu'il a fallu un temps de pause d'au moins 1 à 2 secondes pour pouvoir prendre ce cliché. L'artiste a donc dû déclencher son appareil au moment où les gens bougent le moins. Le ciel, lui, paraît blanc, tout simplement parce que les négatifs ne permettent pas à l'époque d'avoir une grande plage lumineuse. Ainsi, pour que le sujet soit bien exposé, on est obligé de cramer les détails du ciel. Gustave Legray est peintre de formation. Contrairement aux photos du camp de Châlons, le ciel est ici détaillé tout simplement parce qu'il a recours à une technique ancêtre du HDR, une technique que l'on appelle celle des ciels rapportés. Cela consiste à photographier sur un négatif un paysage, sur un autre négatif un ciel, puis d'assembler les deux au montage. Même si on zoome, il ne nous est pas possible de déceler le montage. Terminons sur cette vue prise vers 1856. Il s'agit de la flotte impériale quittant le port du Havre. Cette photo tire sa force d'une lumière très présente et d'un contre-jour qui dessine la forme des navires, tels des ombres chinoises.